Pourquoi le dictateur de Mpila a-t-il peur? Pourquoi le dictateur 8% Sassou appelle-t-il alias Kabila pour que la dictature persiste en RDC? Point d'interrogation. Mais pourquoi appelle-t-il? Est-ce que l'occupation qui se déroule depuis les temps des temps en RDC rend-il immensement service à pas mal de dictateurs en Afrique? Est-ce que ça rend immensement service? Je crois oui. Je crois oui. La dictature en Afrique rend-il immensement service à pas mal de dictateurs? Car ce qui se déroule au Congo RDC rend-il immensement service à pas mal de dictateurs? Nous allons le savoir, car c'est très important. Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct de la vérité. Le Thier africain dira toujours la vérité parce que la vérité vient de Dieu. Et le Thier africain, il triomphera toujours, malgré les embuscades de certains comédiens, certains qui sont des Africains noirs de peau, mais qui jouent double jeu. Ils jouent double jeu parce qu'ils ont une mission pour empêcher que les dictateurs du Congo-Brazzaville ou du Congo RDC et des restes puissent dégager. Il y a des Africains qui sont payés pour faire un travail, empêcher qu'il n'y ait pas la libération du Congo RDC ou d'ailleurs. Nous allons écouter quelque chose de très important d'abord, avant de continuer ce direct. Oui, nous allons écouter quelque chose de direct. Et après, je parlerai. Nous allons écouter, car c'est très important. Très important. D'où vient l'origine? Nous allons écouter, car c'est important. Très important. Le conseiller mais non sangu ni karana ukungu sangu wa bingi bashimbaka nazo n'abalembo za zulu mu kuzaba ni mu bungu dio batata na bamama we notre histoire nolo yula kabala rikwe batuka zipule no makutula tomowa mulari wena mwana wa Kongo jantotela watuka musunga chabasunde mutoto wa luozi wa mesanda wa linzolo nanzela kaminyo mulari mwana basundi ambe kisunini chilari kwa utamulele mukisundi mulari lele Musamu kisundi mularisa Ingala mukisundi mulari chikala Yaku kyangana mukisundi Chaku changana mujilari Awambe kibwende mukisundi mujilari chibwende Uswaswa lukala lwingyako Shisikia bawa kuswera Umbiki lodi mungayo Chikatanganjo wakaka Bake, Kongo jantotela buria mwangana Mulari na musundi beliko yende
magata mabateke bavwa magata bajoka pungubeli ya uzolo banzenzako amunzana mwanda mubateke yeri kwesa mu magata mumeli kwetuli balari na musundi ngwala mama beli kwatabini chilari bazonza mubungu chilari jena zulia ngolo dizolo muzakalala bambwandi izololo jatuma mulari na musundi beli kweye magata babeli kwetuli meri magata mabateke bateke njoka beli kwejoka bari kota nikujoka bari joka ndambo bateke ina ya salama magata meri kwetuli balari meri tabiki lari bazonza ubungu chilari jena zulia ngolo izolope muzakalala bambwandi kabamulari chilari kwa bazonzaka chalu monaka bateke bekobe balari kamulari kawena mwana nteke ko bateke mwizuba iza baishi tula bantu baishi bwana babi pikimeni asaka na magata mababi nchangu lumona mpe babi bakwezonze kwati teke bateke bena bantu bakongo ntotilako uba ukulondi batuka ku Central Africa bakongo banda kukuranje abantu eba ngano muvili na mudondo badedi kutukwe babingi batawo nabakwete omulari utege na mukongo bamufuta abe mukongo ni nanye mukongo ni nani yaye bakongo ni batu bamsope mukongo lya ndotela muna bibelo ni muna susu bangwala mulari mukongo musundi mukongo mugangala mukongo mudondo mukongo mukamba mukongo munzabi mukongo muvili mukongo muyombe mukongo mupunu mukongo mutsangi mukongo mupuni mukongo mushingombe mukongo mundibu mukongo muntandu mukongo musoko mukongo manyanga mukongo muzombo mukongo musisoyo mukongo mumpete mukongo kongo jantotela damu ya kaya sala ku Zimbabwe urodezini kuna basala batunga nchaukune bungu bazolo ubakota ku kongo jantotela ko utatuka kule Egypte abunzana mazuma mansomba ku kongo jantotela mena muzimvila talawe nabo na mvila ko zaba tuna ku mushikongo jantotela ko tala zukoje bavuijo bekome shana meno musietuma mwana bisenyimbi inyimbi kyatasuwa ngamatiba kuna kinkala batabikweli batakizonzi batata mbika babingi mwana yapeve ya kusesa Luki Bukono le garant de Kindamba musietuma Clova Bukono musietuma boko cherichi boka kiboka kyabangakulo bakombisiza mamba batunga boko bakabe bamanyanga bakaba ndibu bakaba ntani isingombe na basundi chechi basundi bankeleke na basundi balolo biza boko gata ya mumfuka una batele unkungu bakongo bakuboko ukungu bazaba bakongo beko bamanyanga bataka nkubu bamanyanga bakongo beko bakungombe mateki bataka bisingombe bakongo beko bakuntali bataka nkubu bantani bakongo beko bambaza nkungu bataka nkubu bandiku abwake chatomweno zaba kwenazu ibataka nkubu kikongo ko kikongo ni zuzu ya bukongo lya ntotela sukia boko ya fwenira bankumbu kiboka bakongo jena kanda rarinene muna kanda muna bazuma mingi memuna ncheti bwe bateke jena kanda mazuma mingi memu kwena bafuru kwena bakukuya kwena bangangulu banjuju bau bapuma babingi
Nsiaki, Mulari, Mukongo, Wakukongola Ntotela. Jatomweno Zabe, Zabake no Luka Luka Ngamanaka Mungwa. Mupembe, Mushizambi, Ndambu Bapembe ya Bakongola Ntotela. Yoyi Gokele Mfumu za Bakongo. Ntangu yo ya Mwanga na Kongola Ntotela. Bapembe Nchila Moshu Babaiza na Balari na Basumbi. Nibaizi Zakala, Gatari Batamu Yonji. Yangana Baputa, Bakakabachika Bayari, Bakanyinkengi. Mupembe, Mushizambi, Mukongo, Mushikongola Ntotela. Abwake. L'histoire Balari version originale. Le royaume de Congo Ntotela était constitué par plusieurs provinces, dont la province Sundi qui nous interpelle le plus. Cette province Sundi était divisée en plusieurs zones. Le territoire Luango, encore appelé Congo Luango, avec quelques villages comme Mwanda, Mayombe, Matadi. Le territoire de Balari, comme Lubozi, Misanda, Niabi. Le territoire Kwimba, comme Lunda, Kikwit, Bandundu, etc. Le territoire de Mbanza Congo, encore appelé Congo Diakati, la capitale du royaume. Le territoire de Balari, à la base la langue Sundi, d'où sortent les Balari, les Barangala, les Bantandu, ainsi de suite. Les Sundis sont en deux groupes. Les Sundis du haut du fleuve donnent les Balari et les Bantandu. Les Sundis du bas du fleuve donnent les Badondo, ainsi de suite. Entre les Badondo et les Lari sortent les Barangala. En 1665 éclate la bataille d'Ambouila qui provoque le déplacement des populations où les Bantandu suivent le long du fleuve de l'autre rive de la RDC. Les Sundis et Lari envahissent le corps du Poule, rencontrant dans certaines localités les Bateke qui vont aussi, par la présence de Lari, effectuer le mouvement vers le nord. Certains Teke restant dans les localités envahies vont subir une colonisation par la langue Sundi-Lari. Voilà pourquoi vous remarquez qu'il y a des Teke Lari. Contrairement à ce qui se dit, que c'est le mariage du Teke et du Congo qui donne le Lari. S'il vous plaît, est-ce que le mariage du Fili et du Dondo peut donner un bébé? Eh bien, cette constitution historique n'était basée que sur les constats. Après avoir constaté, bien sûr, les Lari ayant des villages portant les noms Teke, et en considérant le Congo de Boko comme étant une ethnie. Boko était un village de pêcheurs appelé Kiboka dans le temps, habité par un mélange ethnique, à savoir les Manyanga, les Pesingombe, Bantandu, Bandiku et les Sundis, tels que les Sundis de Tabiza et les Basundi Bankeleke. Ce mélange ethnique donne une unité de Bakongo appelée Bakongo de Boko. Pourquoi? Parce que on savait déjà qu'il existe les Bakongo de Manyanga, appelés les Manyanga, les Bakongo de Ngombe Matadi, appelés Besingombe, les Bakongo de Ntandu, appelés les Bantandu, les Bakongo de Bantangungu, appelés les Ndigo, ainsi de suite. Donc, cette langue de Boko serait appelée peut-être Kiboka. Boko, c'est l'appellation Kiboka transformée par le blanc. Il n'existe pas une langue unique appelée Kikongo. Toutes les langues de Congolien Totela s'appellent Kikongo. Que ce soit le Lari, Kizombo, ainsi de suite. Les Bakongo, c'est une tribu qui est constituée par plusieurs ethnies. Parmi eux, l'ethnie Congo n'existe pas. Il existe quelques ethnies comme les Lari Sundi, Badondo, ainsi de suite. Mes chers amis, essayons de modifier cette confusion. Le Lali et Teke, c'est l'habitant de Nsiaki.
le Lari et Congo. C'est l'habitant du Poul et du bas Congo de la RDC. Le Teke, c'est une tribu constituée par plusieurs ethnies, telles que Bafuru, Bakubuya, Banganguru, etc. En réalité, avant l'investiture Teke, le cœur du Poul était habité par les Pygmées, autrement appelés les Bangantiers. Les Teke provenant du Centrafrique envahissent les Pygmées, entraînent la colonisation des Pygmées par la langue Teke. Voilà pourquoi vous remarquez que les Pygmées en totalité parlent Teke. En fait, à la base du Poul, le Pygmée envahi par le Teke et en finalité le Teke envahi par le Lari et le Suni, qui sont les Bakongo du royaume Congo. Donc le Lari est Suni, pas Teke. Le royaume Teke, Luango et autres apparaissent plus tard après la dislocation du grand empire du Congolien Totela, qui remonte au XIIe siècle avant la pénétration de Diego Cao au XVe siècle. Cette dislocation entraîne l'élargissement secondaire du royaume au Congo jusqu'au Gabon. Du Congo-Brazzaville en RDC jusqu'au Angola. On n'a pas besoin d'interprète. Le langage est le même, sauf quelques changements de temps par rapport à la disposition des populations et des localités. Quelques différences entre le territoire de Balaï et le territoire de Mbanda Congo. Meno, Mono, Zonza, Fova, ainsi de suite. En plus, la présence de R dans les langues du territoire de Balari, le R qui vient du portugais, par le Morita et Quarto, Bacalao qui est portugais, Makayab chez les Sunilari, Moussambo chez les Mono, Kimungwa chez les autres. Le Congolien Totila, c'est pas l'Angola comme disent les gens. C'est donc un territoire qui s'étendait du nord de l'Angola actuel, le sud de la RDC, le sud du Congo-Brazzaville, le Kabila jusqu'à l'océan. Occupé par les Portugais en 1482, qui occasionne la dislocation de ce royaume. Ce territoire étant trop grand, certains peuples dispersés dans plusieurs directions échappent au contrôle portugais. Ces peuples seront occupés plus tard, en 1800, par les Belges et Français qui donnent les limitations et les noms tels que Congo-Belge, Congo-Brazza, San Salvador, qui deviendra la République d'Angola. Eh bien, il était important que Maître Alino de Mansaï vous relate cette histoire de Balari version originale. Mes chers amis, merci. Nous avons écouté et nous avons compris d'où viennent le peuple Congo. Et ce peuple Congo, ils sont éparpillés partout. Oui. Mais il y a un truc qui préoccupe immensement. Pourquoi 8% Sassou appelle-t-il rapidement alias Kabila? Pourquoi? Pourquoi Sassou appelle-t-il alias Kabila? Pourquoi a-t-il peur? Pourquoi Sassou demande à alias Kabila que la dictature persiste en RDC? C'est très important à savoir. Pourquoi appelle-t-il l'aide à alias Kabila? Il y a eu des élections au Congo RDC, soi-disant que le dictateur alias Kabila a nommé Félix Tshilombo
Mais Félix Tshilombo Pétain n'est que le masque d'alias Kabila. Et en réalité, des réalités, alias Kabila est toujours au contrôle. Il est toujours à la commande. C'est lui qui est toujours le vrai président en exercice au Congo RDC. Félix n'est que l'étiquette. Alias Kabila se cache derrière Félix. Et toutes les directives de la politique, de l'étiquette de Félix, l'étiquette d'alias Kabila, tout est donné par alias Kabila. Mais alias Kabila se cache derrière, il se cache derrière Félix. Alors, quand nous voyons qu'un alias Kabila est en train de faire toute une politique monstrueuse au Congo RDC et que 8% appellent vite l'aide, il y a un truc. Il appelle vite l'aide à alias Kabila parce que pour 8%, il faut que la dictature persiste. Il faut que cette dictature persiste. Comme ça, 8% pourra toujours continuer à faire ce qu'il envie au Congo RDC. 8% s'il appelle l'aide d'alias Kabila, il y a une raison. Le Congo RDC, le Congo Brazza, hein, il y a des liens familiaux. Ce sont des mêmes peuples. Alors, quand il y a certains Congolais qui viennent m'injurier de la RDC en disant que toi tu es du Congo Brazza, occupe-toi du Congo Brazza, nous sommes de Kinshasa, mais ils se trompent. Le peuple du Congo Brazzaville et le peuple du Congo RDC, ce sont les mêmes peuples. Les mêmes deux Congos, un même peuple, un seul même peuple. Mais les Congolais de la RDC, certains qui sont bornés, ils détestent immensement les Congolais de Brazzaville. Oui, ils les détestent. Mais pourquoi? C'est la politique, au fait, à double tranchant. La politique d'alias Kabila et la politique de 8% Sassou sont au contrôle de toute la mascarade de la double politique qui se déroule au Congo RDC. Car Félix Pétain n'est que l'étiquette d'alias Kabila et les commandes de Félix viennent d'alias Kabila. Mais en réalité, Félix n'a pas le pouvoir à 900% au Congo RDC. Il n'est qu'une étiquette. Celui qui est toujours au contrôle, qui se cache derrière le masque de Félix, qui se cache derrière alias Kabila. Il est toujours en réalité le président en exercice au Congo RDC. Il détient l'avion République démocratique du Congo. C'est alias Kabila qui est là. Félix, pour se déplacer, il loue des avions. Hein? Et ça coûte immensement cher à la République démocratique du Congo. Mais est-ce que réellement il y a République démocratique du Congo? Non. Je dirais République à démocratiser du Congo. Parce que République démocratique du Congo n'est qu'un nom qui a été attribué depuis la conférence de Berlin 1884-1885. Le jeu des massacres au Congo RDC, l'occupation étrangère pour piller immensement les minéraux du Congo RDC. Pourquoi le dictateur 8% Sassou Nguesso
s'intéresse-t-il immensément à la dictature du Congo RDC? Mais c'est parce que 8%, il sait bien que la politique du Congo RDC, quand elle tombera, la politique de l'occupation, la politique des gens barbares, la politique des gens qui ne pensent qu'à leur ventre, dès que cette politique tombera, 8% tombera. Le système du PCT tombera. Et pour 8%, il ne veut pas parce que Sassou Nguesso est le chef de la franc-maçonnerie, mais en réalité qui est la franc-maçonnerie au Congo-Brazzaville. Au Congo RDC, il y a la loge de la franc-maçonnerie. Donc cette loge-là est égale à la loge de France, car la majorité des dictateurs sont baptisés par la loge de France. Et Sassou est le patron des francs-maçons en Afrique, alias Kabila. Alias Kabila et Sassou sont deux grands criminels dans la zone de l'Afrique centrale. Et qu'est-ce qui se passe? Sassou Nguesso, il se dit qu'il est 8% et que alias Kabila a nommé Félix, mais en réalité Félix n'est que monsieur 15%. Donc nous avons au Congo-Brazzaville Sassou Nguesso 8%. Et en RDC, nous avons Félix Pétain 15%. Donc vous voyez, ça se concorde immensément. Mais pourquoi? Parce que au fait, le Congo-Brazzaville et le Congo-RDC, Ezaka Kamboka Moko, ce n'est qu'un seul pays. Mais pourquoi il y a deux Congos? Il y a deux Congos parce que c'était le plan, les plans des colonisateurs. Les Français arrivaient au Congo-Brazzaville, les Belges arrivaient à Kinshasa, ils ont partagé ces deux pays. Ils ont fait Congo-RDC et Congo-Brazzaville. Voilà. Et le maréchal Mobutu, quand il avait pris les affaires, qu'est-ce qu'il a fait le maréchal Mobutu? Il a fait du Congo-RDC le Zaïre. Parce qu'il voulait faire une grande séparation entre le peuple du Congo Brazzaville et ceux du Congo RDC. Donc Mobutu installe le Zaïre. Mais il faut comprendre, nous avons au fait, la politique qui se déroule en Afrique n'est que la politique de la continuité de la France-Afrique. Mes chers parents du Congo RDC, mes chers parents de toute l'Afrique, nous avons un sérieux problème. La dictature qui persiste au Congo RDC, depuis les temps des temps, devrait intéresser tous les Africains. Tous les Africains. Mais pourquoi il y a des Africains qui ne s'intéressent pas à la politique du Congo Kinshasa? Parce que il y a des Africains qui s'en foutent du Congo RDC parce que ce sont des gens qui sont égoïstes. Ce sont des gens qui aiment parler que de leur pays. Mais en réalité, au Gabon, il y a des liens avec le peuple Congo des Congo, Bantou. Et le peuple Bantou, Congo Bantou, sont éparpillés dans pas mal de secteurs en Afrique. Oui, le peuple Congo, Bantou, on les retrouve au Gabon, on les retrouve au Cameroun, on les retrouve en Centrafrique, on les retrouve en Afrique du Sud et ailleurs. Voilà pourquoi l'objectif des Occidentaux, qui se surnomme la communauté internationale du son, il faut immensément détruire le peuple Congo-Bantou. Voilà pourquoi il y a des massacres au Congo RDC qui perdurent depuis et depuis. Voilà pourquoi il y a aussi des massacres aux poules.
les génocides de 8%, les génocides d'atrocités d'alias Kabila, qui n'est qu'un imposteur sur la terre Congo-Bantou. Oui, la vérité doit être dite. Les Africains devront comprendre la vraie histoire, pourquoi elle persiste. Les Africains devront comprendre. Les Africains devront comprendre. Nous avons un sérieux problème. Les Rwandais Tutsis, les grands imposteurs, ils se disent qu'ils sont au contrôle de la situation. La dictature qui persiste au Congo, RDC, elle est guidée par Paul Kagame. Paul Kagame, un grand meurtrier, mais aujourd'hui aimé des Occidentaux qui se surnomment la communauté internationale. Mais est-ce que la communauté internationale existe-t-il? Non. La communauté internationale n'existe pas. Ce n'est qu'un beau nom. Mais la communauté internationale n'existe pas. C'est la communauté occidentale. Hein? C'est la communauté au fait des multinationales. Et ces multinationales, ils sont intéressés à ce qu'il y ait plus de meurtres en RDC. Alors, la comédie des Rwandais Tutsis, mais cette comédie de massacrer les peuples au Congo RDC, elle provient d'où? Très facile à connaître. Des États-Unis, de la Belgique, ainsi que de la France et des autres pays européens, ainsi que Israël et ailleurs. Il y a des Africains qui prennent les États-Unis comme une terre vraiment magnifique. Ils parlent toujours les États-Unis, mais les États-Unis ont un grand rôle dans la destruction immensement de l'Afrique. Car les Américains, qui se disent Américains, mais quand vous regardez bien, est-ce que les États-Unis appartiennent réellement aux Blancs américains? Non. Les États-Unis appartenaient aux Indiens. Le Canada, les Indiens, mais ils les ont exterminés. Et qui ont exterminé cela? Les Européens. Et ils ont occupé les terres des autres. Et en Australie, qui ont fait de l'Australie? Tous les Européens. Ils ont exécuté les aborigènes. Voilà. Et en Australie, pour voir des aborigènes, c'est très difficile. Parce que pas mal a été exterminé. Et le plan en Afrique centrale, les Occidentaux ont un plan machiavélique. Il faut que les Rwandais Tutsis fassent un travail immense d'infiltration pour pouvoir massacrer immensement le peuple Congo-Bantou. Parce qu'en massacrant ce peuple Congo-Bantou, ils vont remplacer par les Rwandais Tutsis et par les Ougandais et les Burundais. Voilà le plan machiavélique. Et ce plan machiavélique, pas mal des Africains devront s'intéresser de la situation qui se déroule au Congo RDC. Les Africains devront s'intéresser et devront comprendre que nous avons des gens dans la diaspora à Paris, certains qui travaillent pour donner des informations à Sassou Nguesso. Et voilà pourquoi le dictateur 8% est toujours là. Parce qu'il y a des infiltrés dans la diaspora congolaise de Brazzaville à Paris. Et du côté de la RDC, il y a aussi des Congolais de la RDC qui se font passer pour des combattants, mais qui travaillent pour le système de la dictature en RDC. Ils donnent des informations et ils reçoivent ce qu'on appelle d'Engiri, l'argent. Au Congo, Brazzaville, 8% aussi, ils donnent d'Engiri, donc de l'argent. Voilà la politique à double tranchante qui se déroule chez nous en Afrique centrale. Les dictateurs qui sont que
des francs-maçonneries baptisés par la Loge de France, ils aiment pas mal le sang du peuple. Pourquoi? Parce qu'il faut donner le sang à Satan Lucifer. Et les dictateurs se sont baptisés avec les églisettes qui sont égales les églises de réveil. Et ces églises de réveil ont un grand travail pour faire endormir les esprits immenses d'une grande majorité des peuples africains. Voilà pourquoi il y a pas mal des églises de réveil à Kinshasa. Congo-Brazzaville aussi, il y a immensement des églises de réveil pour faire endormir les esprits des populations. Voilà, et cela aussi se retrouve au Gabon, au Cameroun, en Afrique du Sud et ailleurs. Et en Europe aussi, aux États-Unis, il y a des églises de réveil. Donc nous avons des gens qui font immensement un grand travail pour la dictature. Il y a certains Africains qui vivent aux États-Unis et qui sont heureux de la politique américaine vis-à-vis de l'Afrique. Parce que ces Africains sont des infiltrés. Ces Africains travaillent rien que pour les États-Unis. Et ils font immensement un travail pour casser pas mal de pays africains. Et ils ne veulent pas que la situation change en Afrique. Car la dictature en Afrique rend immensement pas mal de gens qui touchent du pognon, de l'argent sale, l'argent du sang. Voilà, la vérité doit être dite. Pourquoi 8% Sassou appelle-t-il alias Kabila? Pourquoi il n'appelle pas Félix Pétain? Parce que Sassou, il sait bien que Félix Pétain n'est pas réellement le vrai président au Congo RDC. Donc, Sassou n'appelle pas Félix Pétain parce que Sassou sait que Félix Pétain n'est pas le président réel au Congo RDC. Donc Sassou n'appelle pas Félix Pétain. L'histoire doit vraiment nous préhender. Sassou, il n'appelle pas. Il n'appelle pas Félix. Mais il préfère appeler son frère. Son frère. Sassou appelle son frère. Il appelle son frère alias Kabila. Mais pourquoi Sassou appelle son frère alias Kabila? Il appelle alias Kabila parce que alias Kabila est le président réel en RDC. Et le président réel en RDC. Mais est-ce que l'élection qui s'est déroulée au Congo RDC est une élection réelle? Voilà pourquoi le peuple, tous qui avaient élu Martin Fayulu, demandent les résultats réels des urnes. Voilà. Et donc, alias Kabila ne veut absolument pas que la vérité sorte. Voilà le vrai secret. Et vous avez cette politique qui perdure parce qu'il faut qu'elle perdure. Comme ça, la dictature dans tous les restes de l'Afrique continuera. Le Congo RDC, j'ai toujours dit, c'est la clé centrale du monde. C'est la clé centrale de la libération de toute l'Afrique. L'Afrique centrale va mal et les restes de l'Afrique vont aussi mal. La Côte d'Ivoire, regardez, ça va mal. Il y a aussi un grand dictateur là-bas. Alassane Ouattara est un grand dictateur et un franc-maçon. Et les francs-maçons, vous les retrouvez au Congo RDC, vous les retrouvez au Congo Brazzaville. Et vous avez des francs-maçons qui sont des journalistes, mais qui n'ont pas eu à faire ce qu'on appelle l'école des journalistes. Ils se sont payés des téléphones, des tablettes.
Et ils se font passer pour des grands journalistes. Et ils vont vers des soi-disant chefs de l'État africains. Mais nous avons une grande mascarade des faux journalistes qui n'ont pas de carte de presse. Ils n'ont jamais fait des écoles, l'école des journalistes. Mais ils travaillent à côté des dictateurs. Pourquoi? C'est de l'infiltration. Ces gens-là doivent donner des renseignements tangibles à la dictature pour que la dictature persiste. Oui, pour que la dictature persiste. Et ces hommes-là donnent beaucoup d'informations, mais ces gens-là, des faux journalistes. Et la dictature persiste. Voilà pourquoi notre Afrique va mal. Et l'Afrique va mal parce que les faux journalistes travaillent pour les dictateurs. Et vous avez des faux combattants du Congo-Brazzaville, ou du Congo-RDC, ou du Gabon, ou du Cameroun, ou du Sénégal, ou du Tchad, ou d'ailleurs. Parce que pas mal des pays africains, il y a des vrais résistants, des vrais combattants, et il y a des faux combattants et des faux résistants. La vérité doit être dite. Alors, donc, Sassou Nguesso n'appelle pas Félix, mais il appelle alias Kabila. Pourquoi? Parce que il y a une situation terrible au Congo RDC. Le peuple veut le changement. Le peuple veut leur vrai président, Mafa. Et donc, pour la dictature du Congo-Brazzaville, il faut empêcher cela. Il faut empêcher. Voilà pourquoi 8% appellent alias Kabila, qui n'est que le vrai président toujours en exercice au Congo-RDC. Il se cache derrière Félix Tshilombo, qui n'est que l'étiquette de alias Kabila. Voilà. Et donc, Sassou a peur immensement. Il sait que Martin Fayulu, dès qu'il va occuper le siège de président de la République, élu démocratiquement par le peuple congolais, Félix Tshilombo sera arrêté pour haute trahison au Congo RDC. Et pas mal de membres de UDPS seront arrêtés pour haute trahison. Les faux combattants qui sont allés à Kinshasa et certains qui étaient reçus, certains qui étaient vus par Félix Pétain seront aussi rattrapés. Les faux journalistes travaillant à côté de Félix Pétain, ils seront aussi arrêtés. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument empêcher que Martin Fayulu, le vrai président élu démocratiquement, car il a gagné aux élections, 62,8%. Félix Tshilombo, 15%. Et Ramazani, 17,99%. Mais pourquoi Félix est-il là? Pourquoi pas Ramazani? Parce que pour alias Kabila, pour que sa politique persiste meilleurement, il fallait le dauphin magnifique, celui qui a toujours fait le jeu depuis le commencement en RDC. Et celui-là, c'est qui? Félix Pétain, qui n'est que Félix alias Tshisekedi, Hitler Pétain. Et il a le nom aussi Kabila. Et il a le nom aussi Paul Kagame. Voilà pourquoi Félix fait des Rwandais Tutsis ses frères. Il va se courber, déposer des gerbes de fleurs au Rwanda. Mais pendant ce temps, au Congo RDC, il y a des massacres au Kasaï. Il y a pas mal de fausses communes au Kasaï. Il y a pas mal des enfants qui meurent de faim. Et il y a des mamans qui meurent de faim. Il y a des femmes violentées sexuellement au Congo RDC. Voilà la vérité.
Mais Félix, est-ce qu'il s'occupe de cela? Non. Il y a des massacres à Goma. Il y a des massacres au Kivu. Et il y a des massacres un peu partout dans les provinces du Congo RDC. Et donc, Félix, l'agent, l'étiquette d'alias Kabila, il travaille éperdument pour que la politique d'alias Kabila continue à persister au Congo RDC. Alors, nous avons un sérieux problème. Un sérieux problème. La politique réelle qui se déroule au Congo RDC, elle est guidée par Paul Kagame. Paul Kagame, le frère et l'ami intime des Occidentaux. Paul Kagame, il est l'ami de la France. Paul Kagame, il est l'ami des États-Unis. Paul Kagame est l'ami de la Belgique. Il est aimé partout chez les Occidentaux. Paul Kagame, il a ses agents en Angleterre. Des agents rwandais qui travaillent immensement pour l'infiltrage. L'infiltrage de pouvoir connaître où ce que résident pas mal de combattants vrais et pas mal de résistants vrais. Voilà pourquoi les résistants vrais et les combattants vrais africains, congolais de la RDC, congolais de Brazzaville et d'ailleurs, devront faire immensement attention. Parce que les dictateurs rwandais Tutsi qui sont en RDC, alias Kabila, Paul Kagame au Rwanda, qui n'est que l'officier qui coordonne toute la destruction du Congo RDC. Et ils ont pas mal de super belles filles qu'ils envoient dans les diasporas comme infiltrage. Et ces jeunes filles ont une mission d'empoisonner les vrais combattants et les vrais résistants. Voilà pourquoi il y a eu pas mal de gens de UDPS vivant en Europe qui ont vite couru en RDC dès que Félix, on l'a nommé par alias Kabila. Et il y a aussi ceux des États-Unis, l'Angleterre et d'ailleurs qui sont allés vite au Congo RDC pour chercher des postes que Félix les nomme. Voilà la vraie comédie. Mais Félix, est-ce qu'il a vu tout ce monde-là? Félix, il ne les a pas vus. Parce qu'au fait, Félix est entouré des meurtriers rwandais, tutsis, burundais et ougandais. La vérité doit être dite. Alors, l'infiltrage empêche à ce que les faux combattants du Congo RDC qui ont couru, en croyant que Félix allait leur donner des postes et de l'argent. Mais pas mal d'entre eux sont revenus en Europe, aux États-Unis et au Canada et ailleurs. Maintenant, ils ne font plus de directs. Ils sont devenus silencieux totalement. Et vous avez aussi certains Gabonais qui sont devenus silencieux immensement. On ne les voit plus dans les réseaux sociaux. Mais hier, c'était des champions dans les réseaux sociaux. Voilà, ils ont disparu. Ainsi que d'autres du Cameroun ou d'ailleurs qui ont disparu. Mais il faut savoir que Dieu est au contrôle de tout. Nous ne sommes plus à l'heure du poisson, mais nous sommes à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est l'ère de la vérité, c'est l'ère du succès et c'est l'ère de la libération de l'Afrique. Voilà. Donc, lundi, Martin Fayulu, le vrai président élu démocratiquement par le peuple congolais, est convoqué. Mais, qu'est-ce qui se passe? La convocation, soi-disant,
elle est reportée. Elle est reportée, mais en réalité, grandement faux. Alias Kabila et Paul Kagame sont au contrôle de ce qu'on appelle la double scène. Et ils font croire à la population du Congo que c'est reporté. Comme ça, les peuples ne vont pas se soulever. Parce qu'ils savent que l'article 64 est en route. Il faut empêcher l'article 64. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, si Martin Fayulu va au rendez-vous, il y aura besoin que tous les grands, le peuple vont suivre. Mais donc, il faut faire quoi? Il faut empêcher cela. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Donc, souvenez-vous. Ici, nous avons la photo des trois frères. Des trois frères grands dictateurs. Nous avons Sassou Nguesso, 8%. Nous avons alias Kabila et nous avons Paul Kagame. Mais regardez bien Paul Kagame, comment il sourit. Regardez alias Kabila, regardez Sassou. Pourquoi il y a eu l'histoire au Congo-Brazzaville, Mbata Yamukolo? Mbata Yamukolo était coordonné par Paul Kagame, alias Kabila, et 8% Sassou. Pourquoi? Paul Kagame, alias Kabila, on dit à 8%, si réellement tu es notre frère, tu dois le prouver. Nous avons besoin de tous les hommes qui ont travaillé à l'époque du maréchal Mobutu, qui se trouvent au Congo-Brazzaville, qui ont demandé l'asile politique là-bas. Nous avons besoin d'eux. Donc 8%, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle Mbata Yamukolo. Pas mal des Congolais de la RDC ont été arrêtés et mis dans des bateaux en masse, et d'autres, des femmes violentées sexuellement, et des enfants, et des femmes, et des papas, placés dans des chambres froides à la morgue. Des gens qu'ils ont mis vivants et qui sont décédés. 8% a fait toute cette mascarade parce que Paul Kagame, son frère, l'a demandé que cette mission se fasse. Comme ça, les peuples de deux Congos vont se taper dessus. Voilà, la vérité doit être dite. Ils ont fait toute une mascarade. Mbata Yamukolo. C'était programmé. Comme ça, le peuple congolais de Brazzaville et le peuple de la RDC allaient se taper dessus. Les trois dictateurs qui sont ici ne sont que les trois d'Artagnan. Les trois d'Artagnan. Et ils font immensement un travail pour empêcher la libération de l'Afrique. La vérité doit être dite. Et les dictateurs, ils ont peur immensement. Ils ont peur immensement de Martin Fayulu. Ils ont peur. Ils savent que cet homme, dès qu'il va passer, c'est la fin de la dictature en Afrique. Oui, parce que le Congo RDC est la clé centrale de la libération de l'Afrique. Les Occidentaux qui se surnomment la communauté internationale, ils le savent bien. Mais est-ce qu'à l'époque, les Rwandais Tutsis pouvaient-ils jouer avec le maréchal Mobutu? Est-ce qu'à l'époque, ils pouvaient s'amuser avec le maréchal Mobutu? Non. Personne ne pouvait s'amuser avec ce grand homme, le maréchal Mobutu.
Voilà, le maréchal Mobutu, ce grand homme, maréchal, et il était au contrôle du Zaïre, le Zaïre son pays, car Mobutu avait changé le nom Congo RDC, il a mis le Zaïre. Souvenez-vous la mascarade de l'assassination de Patrice Lumumba et de tous les restes des compagnons de Patrice Lumumba qui avaient pris fuite dans la pirogue. Mais pourquoi on l'a tué, Patrice Lumumba? Parce que les Américains voulaient, et les Belges et les Français, la fin d'Alias, la fin de Patrice Lumumba. Et donc ils ont tué Patrice Lumumba. Mais le maréchal Mobutu était très ravi à cette époque. Et ils ont fait passer Patrice Lumumba pour un grand héros. Alors, est-ce que le maréchal Mobutu est resté jusqu'à la fin de sa vie? Non. Les Occidentaux l'ont dégagé. Ils l'ont dégagé. Donc nous avons un sérieux problème en RDC. Le sérieux problème en RDC, c'est le système de la dictature. Et le système de la dictature ne veulent pas des présidents élus démocratiquement. Eux, ils veulent des présidents nommés. Ils veulent des présidents dictateurs qui perdurent depuis 40 ans, 30 ans, 20 ans, 16 ans, 19 ans. Ils veulent de cela. Alors, nous devrons comprendre une seule chose. Laurent Désiré Kabila père. Nous devrons comprendre une seule chose. Laurent Désiré Kabila père avait un bon regard pour le Congo RDC. Il a voulu faire de ce pays un pays très fort. Il a voulu donner du travail à son peuple. Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo Bantu, a été massacré toujours par le même système des Occidentaux qui ont dégagé le maréchal Mobutu Sese Seko. Et donc, Laurent Désiré Kabila, assassiné par les Occidentaux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On tue Laurent Désiré Kabila. Et qui est derrière tout ça? Qui est derrière? Les Américains, les Belges, les Français et les autres. Ils ont tué Laurent Désiré Kabila le père parce qu'eux, ils savaient qu'il fallait détruire cet homme parce qu'il avait une bonne vue pour son peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Laurent Désiré Kabila assassiné et les Occidentaux ont placé, soi-disant, son fils, alias Kabila, mais qui n'est pas le fils réel de Laurent Désiré Kabila, un Congo Bantu. Regardez le nez, regardez bien le nez de Laurent Désiré Kabila, père. Regardez bien, et regardez le nez de alias Hippolyte, alias Kabila, qui n'est que Hippolyte Kanambe. Regardez bien son nez, et regardez bien le nez de Laurent Désiré Kabila. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pareil? Regardez bien le visage de Laurent Désiré Kabila, père. Regardez bien, le vrai Congo Bantu qui a été tué, assassiné par alias Kabila. Toujours l'infiltration. La vérité doit être dite.
Le peuple congolais, pour sortir de l'esclavagisme, ils ont besoin de leur vrai président qui a été nommé. Et ce vrai président qui a été nommé n'est que Martin Fayulu. Oui, mais est-ce que les gens sont contents réellement que Martin Fayulu occupe le siège? Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent que si Martin Fayulu occupe le siège président de la République, leur système de dictature va s'écrouler. Ils ont immensement peur. Pour les dictateurs, il ne faut pas que ça se fasse. Il ne faut pas que ça se réalise. Il faut absolument empêcher cela. Mais la vérité doit être dite. Mais est-ce que le mensonge peut prendre la place de la vérité? Est-ce que la tricherie peut prendre la place de la vérité? Est-ce que les tricheurs peuvent-ils toujours continuer à être aux affaires et que leur système de politique soit toujours en marche? Est-ce que possible? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, les dictateurs, est-ce qu'ils sont pour un Congo meilleur? Non, les dictateurs ne veulent pas d'un Congo meilleur parce qu'ils savent, s'il y a un Congo meilleur, ils sont foutus. C'est-à-dire, leur jeu de la dictature, les massacres en Afrique, ne seront plus en actualité. Et les dictateurs ont peur. Pour les dictateurs, il faut que la dictature persiste. Car cette dictature-ci, elle persiste, ça sera magnifique pour eux. Voilà. Et la vérité doit être dite. Le tiers africain, je suis là pour la vérité. Et le tiers africain est détesté par certaines personnes parce que le tiers africain, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Mais la vérité triomphera parce que au fait, Dieu est avec tous ceux qui disent la vérité. Et Dieu aime ceux qui disent la vérité. Bonjour à tous ceux qui viennent de joindre ce direct. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Les dictateurs, ils ont peur immensement du vrai président qui a été élu. Nous allons écouter ici un Belge, un député belge. Qu'est-ce qu'il dit? On va écouter. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila était allé chercher, on est allé le chercher, parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats. C'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté. Voilà, une souveraineté. Le député belge a su bien dire, il faut une souveraineté. Mais est-ce que la communauté internationale, qui sont en réalité que des extraterrestres, des dictateurs, des terroristes, est-ce qu'ils veulent réellement le changement au Congo RDC?
la majorité d'entre eux ne sont que des vrais terroristes. Souvenez-vous à l'époque de Muammar Kadhafi. Ils ont dit que c'était un terroriste. Souvenez-vous à l'époque de Saddam Hussein. Ils ont dit qu'il avait des armes chimiques. Hein? Il avait des armes terribles. Ils ont fait la guerre en Irak. Ils ont fait la guerre en Libye juste pour effacer ces hommes-là. Comme ça, ils allaient avoir le contrôle immensement pour faire leur mascarade. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons aujourd'hui le phénomène de la dictature qui est éparpillé partout en Afrique. Mais au fait, quand vous regardez la dictature en Afrique, n'est qu'une dictature impérialiste. Voilà pourquoi le capitaine Thomas Sankara disait toujours « à bas le système néocolonialisme ». Nous allons suivre ici quelque chose de très important. It's a heaven because, you know, Congo is the heart of Africa. So much natural resources. The people, the animals, the flowers, everything, you know. Congo is heaven, but the thing is that people are living like in hell. People are dying. At first, we used to hear 1 million people dying, 2, 3, 4, 5. And the situation is getting worse and worse, you know, because the money is there, the resources are there in Congo, and everybody wants a piece of Congo. Everybody wants a piece of Congo. Why are people living hand to mouth in one of the most mineral-rich countries in the world? The Congo produces more than $1 billion of gold alone each year. And the cobalt and the tin and the copper and the tungsten, all of that we're benefiting from, but yet we're silent. When people invade your country, they rape your women, they rape the kids, they morally control your mind. There's a pattern to genocide. You can see it coming. I mean, it's like a hurricane. Are we going to have to wait for 20 more years before somebody does something to stop this Holocaust? There's a global consensus that exists that says it's okay for nearly 6 million black people to die in the heart of Africa and for us to be silent. So I kept asking our intelligence people, is there any truth to this? I mean, what's happening out there? I don't think policymakers could claim that they didn't know. There's something wrong. There's something wrong with us in terms of the way we think about Africa. The story of Congo is often overlooked for its complexity. It's a story where boundaries are porous and national identities mean little. Militant groups with ever-changing acronyms are not who they claim to be, and neighbors loot and murder while they are praised by the international community. But the death toll is now surpassing that of the Holocaust, in part because of the way the United States is involved in Central Africa. Now facing a critical juncture in their history, the Congolese people need us to change the way we're involved so that they can have the space to start rebuilding their country. The first principle to understand about the Congo, the affairs of the Congo have not been determined by the people of the Congo. The national boundaries were formed at the Berlin Conference in 1885 when Congo was given to King Leopold II of Belgium as his own personal property. He owned it for 23 years, and during that time made a huge fortune off the territory, estimated at well over $1 billion in today's American dollars, primarily from turning people into forced laborers to gather ivory and then even more so wild rubber.
As the Belgians were pursuing ivory and rubber, though, they discovered lots of gold deposits, diamonds, copper, cobalt, and many other minerals. So, since 1885, Congo has been caught in the midst of a geostrategic battle, primarily for her natural resources. Part of its ongoing conflict has been the desire by different armed groups and neighboring countries to benefit, to get rich, to make money from those particular minerals. These resources that are found in the Congo are vital to major industries in the West, whether we're talking about the automotive industry, aerospace industry, technology industry, the electronics industry, even the jewelry industry. These minerals exist in great profusion throughout the Democratic Republic of Congo, especially in its eastern part. And this is the largest territory on Earth which really doesn't have a functioning government. People can say anything, but the Congo is still a police state. There is no freedom of the press. You hear people being killed. The army is not an army. You know, this is a bunch of people who are indisciplined, who still roam the streets. But all this 125 years must be taken into consideration to fully understand why Congo is in a weakened state today. If we look from 1885 to 1908, we're talking about personal rule, enslavement. From 1908 to 1960, colonialism, Congo under colonial rule. Congo finally elects its leader in 1960, and in 61 was assassinated. So we have assassination. Then a dictator was put over the people for another 3 decades. So now we have dictatorship. Then an invasion was backed from outside with Rwanda and Uganda in 1996 that Congolese people suffer from to this day. So we have 125 years of this. Now what that does is it destroys and eviscerates the Congolese institutions. And when you have great wealth, no Voilà. government, Nous avons écouté. Et cette dictature, elle persiste aujourd'hui. Nous avons le phénomène alias Kabila qui a nommé l'étiquette Félix Tshilombo. Oui, Félix Tshilombo, souriant, très heureux d'être président. Mais en réalité, Félix Tshilombo n'est que l'étiquette d'alias Kabila. Et Félix Tshilombo n'est que l'étiquette d'alias Kabila. Parce que Félix Tshilombo, il n'a pas le plein pouvoir. Celui qui a le plein pouvoir, alias Kabila. Et les Congolais qui étaient dans un sommeil immense ont compris la réalité des choses. Ils savent que alias Kabila se cache derrière son étiquette Félix et que le vrai président toujours en exercice au Congo RDC, alias Kabila. Mais alias Kabila, pourquoi il est toujours président au Congo RDC? Et pourquoi il se cache derrière Félix? Parce qu'en réalité, le jeu vient de la communauté internationale. Au fait, les Occidentaux. Voilà. Et parmi ces Occidentaux, vous avez la France qui joue immensement un grand rôle au Congo RDC. Et la France de l'Élysée, de Emmanuel Macron, ils envoient des systèmes de dictature barbariens au Congo RDC. Voilà la vérité. Et donc ça fait que Félix Pétain, il est aux affaires, mais en réalité, ce n'est pas lui qui dirige le Congo. C'est son vrai homme, alias Kabila, qui lui a nommé. Mais nommé pour embrouiller la piste, embrouiller les Congolais de la RDC. Mais les Congolais de la RDC ont compris le jeu. Ils ont compris le jeu. Voilà. Le Tiers africain, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Il comprend toutes les mascarades. Le Tiers africain a compris bien les choses.
Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'appel à ce que Martin Fayulu puisse se rendre, la convocation puisse se rendre le lundi 6 mai 2019 devant des gens de UDPS, FCC, PPRD, soi-disant leur truc de justice, n'est qu'une mascarade. C'est pour pouvoir l'arrêter et pouvoir l'emprisonner. Ils aimeraient faire ce qu'ils avaient fait au pasteur Coutinho. Oui, au pasteur Coutinho. Donc, nous avons toute une mascarade. Maintenant, les gens de UDPS, ils font croire que Martin Fayulu, la convocation a été reportée pour plus tard. Mais en réalité, ce n'est que le jeu des Rwandais. Il faut amener ce qu'on appelle l'embrouillement. C'est-à-dire, on va faire croire que Martin Fayulu, il n'est plus convoqué. Comme ça, les peuples ne vont pas se soulever, venir avec lui là où il est convoqué. Et comme ça, les peuples vont rester assis chez eux. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils iront le chercher chez lui. Ils iront arrêter Martin Fayulu chez lui. Voilà la vérité. Alors, ce qui se passe au Congo RDC n'est que un jeu bien guidé, écoutez-moi bien guidé depuis par cet homme, je veux vous le montrer. Cet homme, le jeu est bien guidé par cet homme. Vous allez voir. Sassou Nguesso, 8%. L'homme de la France-Afrique. Oui, Sassou Nguesso, l'homme qui donne pas mal de mallettes à la France. Et le jeu vient de Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso, il ne veut absolument pas que la fin de la dictature cesse en RDC. Sassou Nguesso veut que la continuité de la mauvaise politique soit toujours en marche au Congo RDC. Parce que Sassou a peur. Il a peur que si Martin Fayulu passe, son destin est foutu. Est foutu. Donc derrière Sassou, vous avez le président français, mais qui n'est que le roi de la France-Afrique, Emmanuel Macron. Voilà. Et donc, Emmanuel Macron, il est derrière le dictateur, 8%. Et il coordonne toute la machine en marche. Il faut absolument faire à ce que la convocation de Martin Fayulu soit reportée. Parce que cette convocation reportée, le peuple ne vont pas se soulever. Parce qu'ils ont peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Le peuple congolais a compris que ce n'est qu'une mascarade. Une mascarade, la convocation retardée n'est qu'une mascarade. Parce que 8%, spécialiste de grands jeux, il a tout fait à ce que, le jeu soit bien embrouillé. Parce que 8%, peuple congolais de la RDC, n'oubliez pas une seule chose. Le Congo-Brazzaville, nous sommes un même peuple, avec vous. Avec vous. Et il y a des Congolais de UDPS. Il y a des Congolais de UDPS et des Rwandais qui portent les noms des Congolais morts. Et qu'est-ce qu'ils font?
Ils viennent m'injurier dans des directs quand je fais des directs où je dis la vérité. Ils m'injurient, ils disent, tu es du Congo Brazzaville, ferme-la. Tu n'es pas du Congo RDC. Mais il n'y a pas de problème. Mais ils ont oublié que les parents du Congo RDC et ceux du Congo Brazza sont une même famille. Car le peuple Congo-Bantu sont éparpillés dans pas mal de pays d'Afrique. On les retrouve au Gabon, on les retrouve au Cameroun, en Centrafrique, en Afrique du Sud et ailleurs. Ils sont éparpillés. Donc le jeu de la dictature d'Emmanuel Macron, le roi de France, il faut absolument empêcher que les Congolais ainsi que les autres Africains puissent comprendre leur jeu. Il faut embrouiller les pistes. Mais les Congolais ont compris. Ont compris que Martin Fayoulou, la convocation soi-disant retardée, est c'est une scène en mise en scène. Et ils disent non. Nous devons toujours aller lundi, le 6 mai 2019 avec le soldat du peuple. Parce que les Congolais vont aplatir ce qu'on appelle la dictature. Ils vont aplatir ce qu'on appelle la dictature. Et celui qui est un vrai soldat, c'est celui qu'on appelle Mafa. Mafa, oui, Mafa, le vrai président élu démocratiquement du Congo. Il ne veut plus que les Congolais vivent en Europe, aux États-Unis et ailleurs comme des esclaves. Parce que Mafa, le vrai soldat, il a compris que le peuple congolais, on les tue en Afrique du Sud. Et on viole les Congolaises dans pas mal de pays. Il a compris. Donc lui, il ne veut plus que cette mascarade perdure. Maintenant, les Belges ont immensement peur parce qu'ils savent que la politique en RDC n'est que la continuité de Léopold II. Léopold II qui a fait immensement des grands crimes. Plus de 30 millions de morts pour le liquide du caoutchouc. Et l'histoire se répète. Au XXIe siècle, nous avons la mise en scène qui continue. Des massacres au Congo RDC. On tue, on viole. Et on fait des enfants congolais des esclaves. Mais la vérité est têtue et la vérité continuera toujours à être dite. Peuple congolais, est-ce que vous êtes toujours dans le sommeil à long terme en RDC? Non. Le peuple congolais sont bien éveillés. Ils ont compris le jeu. Ils ont compris les jeux. Et les Congolais de la RDC ne veulent plus être des esclaves. Ils ne veulent plus. Car ce peuple a tant souffert. Esclaves. Génération par génération. Les Congolais n'ont jamais travaillé de leur vie à l'époque du Zaïre. Mais les Congolais vivaient mieux. Mais aujourd'hui, les Congolais, ils souffrent. Et les Congolais ont compris. Et ils ont regretté. Pourquoi Maréchal Mobutu, on lui avait enlevé? Et ils ont compris. Ils ont compris que toute cette comédie n'est que la comédie de la communauté internationale du son. Est-ce que cette communauté internationale du son aime-t-il les Congolais? Mais la communauté internationale du son n'existe pas. Ce n'est que la communauté, au fait, la communauté des Occidentaux, voleurs immensement des richesses au Congo RDC. Peuple congolais, merci. Que Dieu vous bénisse d'avoir compris le vrai jeu du mensonge. Les Congolais, ils savent que leur vrai président, c'est Martin Fayoulou. Oui, les réseaux sociaux, nous remercions Mark Zuckerberg parce que Facebook nous aide beaucoup à nous, les vrais résistants et les vrais combattants,
pour finir avec la dictature de la France-Afrique, la dictature des Occidentaux, donc le système impérialiste. Nous allons écouter ceci. Nous allons écouter ceci. Avant que nous nous séparions. Je remercie à tous ceux qui ont suivi ce direct. Peuple congolais de la RDC, s'il vous plaît, au nom de Dieu qui a créé le ciel et la terre, le président élu démocratiquement, Mafa, il est convoqué le 6 mai 2019. Soyez immensement nombreux pour être derrière lui. Je demande aux enfants de la rue, de toute la RDC, d'être derrière Martin Fayulu. Car avec Martin Fayulu, vous ne serez plus les enfants de la rue. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'un pays qui égorge immensement des minéraux ait des enfants de la rue. Le phénomène des enfants de la rue, est-ce qu'à l'époque du maréchal Mobutu, il y avait les enfants de la rue? Non, il n'y avait pas. Mais pourquoi aujourd'hui il y a? Parce que c'est le système capitaliste, le système de la dictature qui persiste. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, la gorge, elle était vraiment sec. Et il fallait boire un peu du jus. S'il vous plaît. Tous derrière le président Mafa. Je vais lire ici ce que le frère Blaise écrit. États-Unis, France, Angleterre, Allemagne, Belgique sont là pour mettre le chaos au Congo. Oui, bien dit. Bien dit. S'il te plaît, le frère Blaise, après ce direct, si tu peux faire un direct, comme ça sensibiliser le peuple congolais. Parce qu'il faut continuer à sensibiliser. S'il te plaît. Voilà. Merci. Donc, nous allons prendre fin de ce direct. Je remercie à tous ceux qui ont suivi le direct de la vérité, car la vérité, elle est têtue. Et la vérité prendra toujours sa place. Donc nous allons écouter ceci. Une musique qui prouve réellement d'où vient le peuple Congo. Vous étiez en direct avec le Thier africain, l'homme qui est un vrai et l'homme qui veut la libération du Congo RDC. Et le jour que le Congo RDC sera libéré, moi le Thier africain, j'irai au Kivu, j'irai au Kasaï, j'irai à Goma, j'irai partout pour voir les femmes qui ont été violentées sexuellement et apporter de l'aide, ce que je pourrais apporter à ceux qui étaient écrasés. Et aller voir les fosses communes où ce qu'on avait tué, exécuté nos parents. Et ça me fait immensement mal l'histoire du Congo RDC. Plus jamais ça, plus jamais au Congo RDC. Nous allons écouter ceci. Merci, à bientôt. Chikala, yaku kya
changana mukisuni chaku changana muchilari akwambe kibwende mukisuni muchilari chibwende uswaswa nukala lwingyako shishikatia bawaya kusweka umbike oni mungayo chikatakanje wakaka abwake kongo lyantotela bulya muwangana mularina musundi berikwende kwa uwati mosi magata maberi kwa turiri meri magata mabateke bafwa magata bachoka pungu beri ya uzulu bandenzako abunzana mwanda mubateke yeri kwesari mumagata mumeri kwe turiri balari na musundi ngwala mama beri kwa tabini chilari bazonza mungu chilari jena zolo ngolo dizolo musakala la bambwandi izolo lonya tuma mulari na musundi uberi kwe yende magata maberi kwe turi beri magata mabateke bateke njoka beri kwe joka bari kota nukujoka bari joka ndambu bateke ina ya salama magata meri kwe turi balari beri tabiki lari basonza mungu chilari jena zuri ngolo isolompe musakala bampwandi kabamulari chilari kwa basonzaka chalumonaka bateke bekobe balari kamulari kawena mwana nteke ko bateke muizuba iza baisi tula bantu baisi bwana banganchi babi bapigme basakala magata mababi changu lumonampe babi bakwezonze kwachiteke bateke bena abantu bakongora ntoti lako ba ukuloni batuka ku South Africa bakongo banda ukongora ntotela abantu eba ngano mufili na mutondo baledi buta mubebe babingi batawo nababwete omulari uteke na mukongo bamufuta abe mukongo ni nanye mukongo ni nani yaye bakongo ni batu babanzobeli kukongo lya ntotela muna bibelo ni muna susu bangwala mulari mukongo musundi mukongo mugangana mukongo mutondo mukongo mukamba mukongo munzabi mukongo mufili mukongo muyombe mukongo mukunu mukongo musangi mukongo mukuni mukongo musingome mukongo mundibu mukongo muntandu mukongo musoko mukongo manyanga mukongo muzombo mukongo musisoyo mukongo mupete mukongo kongo jantotela ndambu ya kaya sala ku Zimbabwe urodezini kuna basala batunga chaukune bungu basolo ubakota ku kongo jantotela ko utatuka kule Egypte abunzana mazuma mansomba kukongole ntotela mena muzimvila talawo lako na mvilako yazaba chiwe lako musikongole ntotela ko talazukodye bavuijo bekobe shana meno musietuma mwana bishenimbi nimbi atasuwa kama jiba kuna nkala batabikweri batakizonzi batata mbika babingi mwana ya peve ya kusesa Luki Bukono le garant de Kigamba mushetu Glova Bukono mushetuma boko cherichi boka kiboka kyabangakuloba kwambisiza mamba batunga boko bakabeli bamanyanga bakaba ndibu bakaba ntanu isingombe na basundi chechi basundi bankeleke na basundi balolo biza boko gatari ya mumfuka una batelongu bakongo bakuboko kunguza abati bakongo begoba manyanga babataka kugoba manyanga bakongo begoba kungomba tali babataka bisingombe bakongo begoba ntani babataka kubantani bakongo begoba mbanza ngungu bataka ndiku abwake chatumono zaba wenazu ibataka ngumbu kikongo ni
ngana muna bazuma mingi memuna ncheti bwe bateke dina kanda mazuma mingi memu wena bafuru wena bakukuya wena bangangulu banjuju bawu babuma babingi mulali uteke musintiaki mulari ukongo wa kukongora ntotela jatomweno zabake luka ngamanaka mungwa mubembe mushizambi ndambo babembe ya bakukongora ntotela yoiri kwekele mfumu za bakongo ntangu yoya mwanga na kongora ntotela babembe njila moshi kwa baiza na balari na basundi nibayisisakala kakatari batangu mumuyonzi yangana baputana bakaka bachika bayari bakami nkenge mubembe mushizambi mukongo mushikongora ntotela abwake l'histoire balari version originale. Le royaume de Congo d'Antotela était constitué par plusieurs provinces, dont la province Sundi qui nous interpelle le plus. Cette province Sundi était divisée en plusieurs zones. Le territoire Luango, encore appelé Congo de Luango, avec quelques villages comme Mwanda, Mayombe, Matadi. Le territoire de Balari, comme Luozi, Misanda, Niabi. Le territoire Kwimba, comme Lunda, Kikwit, Bandundu, etc. Le territoire de Manza Congo, encore appelé Congo Diakati, la capitale du royaume. Le territoire de Balari, à la base, la langue Sundi, d'où sortent les Balari, les Barangala, les Bantano, ainsi de suite. Les Sundis sont en deux groupes. Les Sundis du haut du fleuve donnent les Balari et les Bantano. Les Sundis du bas du fleuve donnent les Badodo, ainsi de suite. Entre les Badodo et les Lari sortent les Barangala. En 1665 éclate la bataille d'Ambouila qui provoque le déplacement des populations où les Bantano suivent le long du fleuve de l'autre rive de la RDC. Les Sundi et Lari envahissent le corps du Poule, rencontrant dans certaines localités les Batéké qui vont aussi, par la présence des Lari, effectuer le mouvement vers le nord. Certains Téké restant dans les localités envahies vont subir une colonisation par la langue Sundi-Lari. Voilà pourquoi vous remarquez qu'il y a des Téké-Lari. Contrairement à ce qui se dit, que c'est le mariage du Téké et du Congo qui donne le Lari. S'il vous plaît, est-ce que le mariage du Fili et du Dondo peut donner un bébé? Eh bien, cette constitution historique n'était basée que sur les constats. Après avoir constaté, bien sûr, les Lari ayant des villages portant les noms Téké, et en considérant le Congo de Boko comme étant une ethnie. Boko était un village de pêcheurs appelé Kiboka dans le temps, habité par un mélange ethnique, à savoir les Manyanga, les Pesingombe, Bantandu, Bandiku et les Sundis, tels que les Sundis de Tabiza et les Basundi Bankeleke. Ce mélange ethnique donne une unité de Bakongo appelée Bakongo de Boko. Pourquoi? Parce que on savait déjà qu'il existe les Bakongo de Manyanga, appelés les Manyanga, les Bakongo de Ngombe Matadi, appelés Besingombe, les Bakongo de Ntandu, appelés de Bantandu, les Bakongo de Bantangungu, appelés les Migo, ainsi de suite. Donc, cette langue de Boko serait appelée peut-être Kiboka. Boko, c'est l'appellation Kiboka transformée par le blanc. Il n'existe pas une langue unique appelée Kikongo. Toutes les langues de Congolien Totela s'appellent Kikongo. Que ce soit le Lari, le Kizombo, ainsi de suite. Les Bakongo, c'est une tribu qui est constituée par plusieurs
ethnies. Parmi eux, l'ethnie Congo n'existe pas. Il existe quelques ethnies comme Lari Sundi, Badondo, ainsi de suite. Mes chers amis, essayons de modifier cette confusion. Le Lari est Teke, c'est l'habitant de Ntiaki. Le Lari est Congo, c'est l'habitant du Poul et du Bas-Congo de la RDC. Le Teke, c'est une tribu constituée par plusieurs ethnies, telles que Bafuru, Bakukuya, Banganguru, etc. En réalité, avant l'investiture Teke, le cœur du Poul était habité par les Pygmées, autrement appelés les Bangantiers. Les Teke provenant de Centrafrique envahissent les Pygmées, entraînent la colonisation des Pygmées par la langue Teke. Voilà pourquoi vous remarquez que les Pygmées en totalité parlent Teke. En fait, à la base du Poul, le Pygmée envahi par le Teke et en finalité le Teke envahi par le Lari et le Sudi, qui sont les Bakongo du royaume Congo. Donc le Lari est Sudi, pas Teke. Le royaume Teke, Luango et autres apparaissent plus tard après la dislocation du grand empire de Congolien Totela, qui remonte au XIIe siècle avant la pénétration de Diego Cao au XVe siècle. Cette dislocation entraîne l'élargissement secondaire du royaume Congo jusqu'au Gabon. Du Congo-Brazzaville en RDC jusqu'au Angola. On n'a pas besoin d'interprète. Le langage est le même, sauf quelques changements de temps par rapport à la disposition des populations et des localités. Quelques différences entre le territoire de Balari et le territoire de Banda Congo. Meno, Mono, Zonza, Fova, ainsi de suite. En plus, la présence de R dans les langues du territoire de Balari, le R qui vient du portugais, par le Morita et Quarto, Bacalao qui est portugais, Makayab chez les Sunilari, Moussambou chez les Mono, Kimungwa chez les autres. Le Congolien Todila, c'est pas l'Angola comme disent les gens. C'est donc un territoire qui s'étendait du nord de l'Angola actuel, le sud de la RDC, le sud du Congo-Brazzaville, le Kabila jusqu'à l'océan. Occupé par les Portugais en 1482, qui occasionne la dislocation de ce royaume. Ce territoire étant trop grand, certains peuples dispersés dans plusieurs directions échappent au contrôle portugais. Ces peuples seront occupés plus tard, en 1800, par les Belges et Français qui donnent les limitations et les noms tels que Congo-Belge, Congo-Brazza, San Salvador, qui deviendra la République d'Angola. Eh bien, il était important que Maître Alino de Mansaï vous relate cette histoire de Balari version originale. Mes chers amis, merci.